L'économiste Frédéric Lordon et Jean Gadret auront été invités 32 fois à la radio et à la télévision. Durant la même période, Jacques Attali, Jean-Hervé Lorenzi et Michel Godet totaliseront à eux trois 912 passages. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le spectacle de la politique et de la télévision. Au départ, c'est une idée de son producteur Jacques Kirchner. Jacques Kirchner s'est dit un jour, je pense que les médias français sont un danger pour la démocratie. Je veux faire un film et produire un film qui en témoigne. Et il a réuni autour de lui une équipe de personnes pour l'écrire et le réaliser. Donc l'idée, elle a vraiment germé, et c'est un film de producteur de ce point de vue-là. Ensuite, le film, c'est aussi et surtout un film qui doit énormément à tout un courant critique sur la question des médias qui a émergé en France depuis une quinzaine d'années environ, autour de publications comme celle évidemment de Serge Halimi, comme le livre de Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens de Garde, les livres de Pierre Bourdieu, les livres de Noam Chomsky, les publications des articles du Monde diplomatique, de PLPL et ensuite du Plan B. Le film doit beaucoup évidemment à un pionnier dans le domaine qui est Pierre Carle, et puis à une association comme Acrimed qui depuis une quinzaine d'années travaille sans relâche pour faire de la critique du journalisme quelque chose qui n'appartienne pas aux journalistes eux-mêmes, et puis faire de la question des médias une question qui soit réellement une question de politique. Voilà, donc le film, c'est pas simplement le coup de gueule d'une poignée de francs-tireurs, c'est vraiment, il s'inscrit vraiment dans cette tradition, dans une tradition de la critique des médias qui a émergé en France il y a à peu près une quinzaine d'années. Vous avez répondu que tout ça était légal et donc il n'y avait pas d'irrégularité. Personne ne nous a contredit sur ce point. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu ennuyé pour des questions d'image, parce que ça reste quand même de vous donner un peu l'image. Le film n'est pas une adaptation du livre de Serge Halimi. Il porte le même titre parce que après le livre de Serge, l'expression nouveau chien de garde était devenue est passée presque dans le langage courant. En tout cas, pour ceux qui fréquentent un peu la critique des médias, c'était devenu quelque chose d'assez parlant. Donc on a gardé le titre. Mais c'est pas à proprement parler une adaptation. Donc le film s'est pas écrit en se disant voilà, on va adapter le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. D'abord parce que je pense que c'était tout à fait impossible. On porte pas au cinéma un essai comme celui-là. On fait pas en 1h40 de film. On n'amène pas le niveau et la finesse d'analyse d'un livre de 100 ou 200 pages. Donc on est reparti un peu à zéro. Et puis sur cette page blanche, on a posé un certain nombre d'idées forces. La façon dont le film aujourd'hui est découpé en 3 parties, elle est venue quasiment tout à la fin du montage. Enfin en tout cas après une longue période de maturation, d'élaboration, de montage de séquences, etc., de tournage. Il se trouve qu'il y a 3 mots qui sont des mots clés dans le discours autour des médias en démocratie aujourd'hui. C'est les mots objectivité, indépendance et pluralisme. Ce sont un peu les 3 notions clés qui décrivent, qui servent de cadre un peu conceptuel à la notion de journalisme en démocratie. Donc on s'est dit voilà, on va construire le film en 3 parties et on va organiser notre propos sous la forme d'un état des lieux. Qu'en est-il de l'objectivité, qu'en est-il de l'indépendance, qu'en est-il donc du pluralisme réellement dans les médias français aujourd'hui. Dans cette émission de LCI par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable. La réalisation de ce film, elle a consisté beaucoup. Ça s'est passé beaucoup pendant la période de montage, qui a été une période assez longue, qui a commencé très tôt,
avant même évidemment que l'ensemble des tournages ait été réalisé, et bien avant qu'on ait fini le travail d'archives. On peut dire que le travail sur les archives, il s'est fait tout au long du montage, presque jusqu'au dernier jour du montage. On a encore trouvé des archives, on a encore ramené des unes de journaux, des extraits d'émissions de radio, etc. Donc le film s'est élaboré comme ça dans un aller-retour, et avec une notion centrale, c'est ce que nous, on appelait entre nous, avec Gilles Balbastre, qui a co-réalisé le film avec moi, on appelait le registre de la preuve. Très tôt, on a compris qu'on allait faire un pamphlet, et qu'on allait le faire sous une forme assez satirique. Pour autant, pamphlet ne voulait pas dire qu'on allait simplifier le discours. Au contraire, on voulait amener des éléments de preuve, on voulait amener des éléments de compréhension, d'analyse très, très précises. Hein. Alors, pour ça, le cinéma rend les choses un petit peu plus compliquées. Dans un livre, on peut multiplier les notes en bas de page, on peut multiplier les annexes, on peut multiplier les bibliographies, les références, etc., sans aucun problème. Dans un film, c'est évidemment hors de question. Il faut à la fois amener suffisamment d'exemples pour être convaincant, et en même temps, on ne peut pas non plus multiplier les occurrences des exemples, parce que sinon ça devient extrêmement ennuyant, voire rasoir. Donc il faut à chaque fois qu'on amène un élément d'explication, à chaque fois qu'on veut faire comprendre quelque chose d'un peu théorique, entre guillemets, on a affaire à la question du registre de la preuve. Alors, entre amener suffisamment d'éléments pour justifier et prouver ce qu'on veut dire, et pas trop non plus, hein, pour ne pas lasser et puis faire un film parfaitement ennuyant. Donc voilà, il fallait sur chaque propos, à chaque moment, trouver soit l'archive qui allait illustrer toutes les autres, on va dire, soit trouver une forme qui multipliait les occurrences, mais qui ne soit pas embêtante et qui soit à chaque fois différente dans le film. Alors par exemple, deux exemples alors, très, très, très simples. Montrer la connivence, on va dire, avec laquelle les grands journalistes, les grandes plumes de l'audiovisuel, de la presse écrite ou de la radio interviewent les hommes politiques aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire avec une façon de ne jamais poser des questions qui fâchent, de prendre des gants extrêmement fourrés, on va dire, pour interroger les hommes politiques qui comptent. Évidemment, pas les petits candidats, hein, pas les candidats des petits partis auxquels on va évidemment réserver railleries et questions vachardes. Alors, il y avait un intervieweur célèbre, c'était Laurent Geoffrin, et l'archive qu'on a trouvée de Laurent Geoffrin posant une question à Jacques Chirac, elle vaut pour toutes les autres. Hein. Elle est un peu, on va dire, métonymique. En revanche, quand on a souhaité, par exemple, illustrer tout ce registre des faux débats, hein, que nous appelons des faux débats, mis en scène dans les médias, où des contradicteurs s'opposent un peu partout, sur toutes les chaînes de télévision, dans toutes les émissions de radio, etc., sans qu'en effet il y ait réellement de contradiction, hein, c'est-à-dire ils s'opposent sur un territoire grand comme un confetti. Bon, il fallait trouver non pas un exemple de débat, mais mettre en scène une multiplicité de débats. Alors on a trouvé l'idée du débat Ferry-Joliard, où on a monté entre 8 et 12 débats successifs, mais en ne gardant de ces débats que, évidemment, les moments très symptomatiques où ils avouaient tout simplement être d'accord entre eux, quoi. Voilà. Alors ça, c'est deux registres différents, deux manières un peu différentes de gérer cette question de la preuve dans un film comme celui-là. Je regrette une séquence
qui illustrait l'un des chiens de garde qui n'apparaîtra pas dans le film, c'est Jean-Michel Apathy. Il fallait faire un choix, on ne pouvait pas montrer tous les chiens de garde d'aujourd'hui, ils sont quand même très nombreux. Alors lui, c'est la nouvelle génération, c'est le chiot agressif, on va dire, d'aujourd'hui. Hein. Mais c'est clairement l'un des chiens de garde les plus actifs de demain. Alors voilà, je regrette que Jean-Michel Apathy ne figure pas dans la version finale du film. J'ai aussi un regret sur une séquence qu'on a mis beaucoup de temps à monter. Et qu'on avait appelé lexique pour temps de grève et de manifestation. On voulait rendre compte de quelque chose de très très classique hein, dans les médias d'information en France aujourd'hui, et qui était l'un des phénomènes d'ailleurs qui a été le déclencheur de tout le courant critique dont je parlais tout à l'heure. C'est la manière dont les médias rendent compte des mouvements sociaux, hein, et donc notamment des grèves. Hein. Ça a donné lieu au coup de colère hein, de Bourdieu, et puis c'est très certainement ce qui a motivé son livre qui s'appelait Sur la télévision. C'est aussi en réaction au traitement médiatique des grandes grèves contre le plan Juppé de 1995 qu'une association comme Acrimed s'est créée. Donc voilà, la question des médias et des mouvements sociaux, elle est vraiment au cœur de la question de la critique des médias. Et on voulait rendre compte de ça, notamment à travers un lexique. De quelle façon les médias aujourd'hui parlent des mouvements sociaux. Alors ils en parlent notamment à travers un vocabulaire comme prise d'otage, la grogne, les jours noirs, enfin voilà, il y a tout un vocabulaire qui en dit très long sur la façon dont ils prennent au sérieux les mouvements sociaux en France.